Situation sociale. Oui, Babette, je peux pas te répondre là, je suis au boulot là. Ok, une baguette, bisous. Babette, je t'ai déjà dit que c'était pas facile quand j'étais... Allô? Ah, c'est vous qui avez écrit le... Justement, j'étais en train de le lire. C'est le pape. Dans son encyclique, le pape François, il est très concret. Il nous propose de nous plonger de manière concrète dans les joies et les épreuves concrètes de l'amour. C'est... concret. L'idée, c'est de grandir accompagné par le Christ dans son amour. Rien de révolutionnaire, vous me direz. Mais il plaisante pas, le pape. Il a bien compris que dans le couple, il y a un enjeu énorme, un chemin de croissance, d'épanouissement et même de conversion. Et c'est vrai que je le vois souvent avec Babette. Elle me demande tout le temps de l'aider dans la conversion. Convertir des PDF en JPEG, des Word en Excel, puis je vous parle pas des MP3. Oui, évidemment, oui, pas ce genre de conversion. Bien sûr, le pape nous parle de conversion spirituelle. Et le couple, c'est le lieu idéal pour ça. Parce que toute une vie à deux, ça demande parfois de revoir complètement sa copie. Devenir saint, c'est déjà commencer par accepter que le quotidien s'écrit à 4 mains dans le mariage. Déjà qu'écrire un truc à une seule main, je trouve ça chaud. Et le pape nous dit même qu'on peut y trouver de l'épanouissement là-dedans. Franchement, je me demande s'il va pas trop loin, le pape François. Mais c'est vrai que dans le fond, le mariage, c'est une amitié particulière entre un homme et une femme. On peut tout partager. Il y a quelque chose de rassurant à se dire que toutes nos galères, on va pouvoir les confier à quelqu'un avec l'espérance que cette personne, elle nous écoutera et ne nous jugera jamais. En fait, notre rôle dans le couple, c'est vraiment le rôle du Christ. Écouter l'autre et l'aimer jusque dans le don total. Oui, je sais, il faut oser en parler. L'amour, c'est la tendresse de l'amitié. Et on y ajoute la passion érotique. Parce que dans l'amour, c'est pas seulement aimer l'autre comme ça, c'est aussi lui montrer et l'aimer dans sa chair. D'ailleurs, la sexualité, qui est le don de soi ultime, c'est avant tout un don de Dieu. Le pape le redit très clairement. Dieu a créé la sexualité, qui est un don merveilleux fait à ses créatures. Et il plagie un peu Jean-Paul II en rappelant que la sexualité n'est pas quelque chose de sale ou de méprisé par l'Église. Au contraire, la sexualité est belle. Pas du plagiat. Ok, on va dire que c'est un rappel alors. La sexualité, c'est un don total de soi à l'autre, d'accord. Mais elle doit également nous apprendre à recevoir l'autre dans tout ce qu'il est, et dans tout ce qu'il sera. Parce qu'on va pas se mentir, avec le temps, la chair, elle prend cher. D'ailleurs, si le don de notre corps nous rappelle le don de Jésus, nous sommes aussi appelés à accepter que nous avons besoin de l'autre, de son corps, et qu'il est bon de recevoir l'amour de l'autre. Dites voir, on en parle de l'éros ou pas? Parce que c'est vrai que le pape, il y va cash sur la sexualité. D'ailleurs, pour tout ce qui est caresse, étreinte, baiser et l'union sexuelle, je vous renvoie au chapitre 150. Ce qui est fou, c'est que tout ça, c'est déjà dans la Bible. Dieu nous a tout mis entre les mains. Dites, ça vous ennuie si je parle d'un autre livre? Ah, que je ne me gêne surtout pas pour parler de la Bible. Ça tombe bien, parce que dans la lettre aux Corinthiens, par exemple, Saint Paul nous donne plein de tuyaux pour arriver à l'amour vrai. Déjà, l'amour prend patience. Et de la patience, il en faut pour aimer, parce qu'on se laisse vite dépasser par nos impulsions et notre agressivité. Moi, je vois avec Babette, notre foyer il peut vite devenir un champ de bataille. Alors comment on fait pour que l'amour prenne patience? On est face à 2 attitudes possibles. Une attitude passive, qui consiste à dire que c'est souvent la faute de l'autre quand il ou elle n'agit pas comme moi ou comme j'aurais voulu. Et une attitude active, où à l'exemple de Saint Ignace de Loyola, l'amour doit se mettre plus dans les œuvres que dans les paroles. Cette attitude va nous positionner systématiquement dans une attitude de service, même quand l'autre nous gonfle profondément. Et ça ne peut pas laisser l'autre indifférent. Ensuite, l'amour n'envie pas. Le pape nous explique que l'inverse de l'amour, c'est l'envie. Et dans l'envie, il y a beaucoup de comparaisons. Dis donc Babette, tu serais pas beaucoup plus heureuse que moi en ce moment? On voit bien que c'est pas du tout le genre de relation qu'on cherche à développer dans son couple. Non, il y avait personne, c'était pour l'exemple. Dans l'amour, lorsqu'on se donne, on peut pas se sentir mal à l'aise du bonheur de l'autre. L'amour, ça nous fait sortir de nous-mêmes. Des fois, ça nous fait même sortir de nos gonds. L'idée que nous propose le pape, c'est d'accepter que chacun ait des dons et des chemins différents. L'idée, c'est de réussir à avoir le regard du Père qui dit « Comme tu es beau et comme je suis heureux que tu sois heureux ». L'amour ne fanfaronne pas. C'est vrai que des fois, c'est tentant. Surtout quand tout va bien. Je vois, nous, au début, avec Babette, on s'est raconté un peu. Et vas-y que je t'explique comment gérer les conflits, et vas-y que je te dis comment élever tes enfants. Bon, jusqu'au jour où tu te rends bien compte que tu gères pas vraiment mieux que les autres, en fait. Et du coup, on arrête de se la péter. Le pape insiste. L'amour fort, c'est celui qui comprend, protège et rend grand. Pas celui qui t'explique comment tu dois gérer ta vie. D'ailleurs, c'est Jésus qui nous l'a dit. Que celui qui veut être le premier d'entre vous, qu'il soit votre esclave. Dans le couple,
il n'y a pas de place pour la logique de domination. Parce que si c'est tentant d'expliquer à tes amis comment gérer leur couple quand le tien marche bien, c'est aussi très tentant d'expliquer à ton conjoint comment gérer à l'intérieur de ton propre couple. Et clairement, cette logique-là, elle met fin à l'amour. Un des trucs qui peut nous aider là-dedans, c'est la courtoisie. Oui, je sais, ça peut paraître un peu idiot comme ça, mais chercher à être aimable, à être courtois vis-à-vis de son conjoint, c'est une piste qui peut ouvrir à beaucoup de solutions. Bon, là encore, on va pas se mentir, quand l'autre a tapé sur une blessure profonde, la courtoisie, c'est pas vraiment le premier réflexe. Mais l'idée, c'est de rechercher à travailler un langage de l'amabilité avec notre conjoint, se mettre à l'école de la délicatesse, de la gratuité. Et si on démarre comme ça, même le jour où nous sommes retranchés dans nos blessures, ce langage deviendra un réflexe. Et on va pas se mentir non plus, tout seul, on n'y arrivera pas. Demandons au Seigneur de nous aider pour qu'il libère et guérisse nos blessures. Et puis bon, ce qui est sûrement le plus difficile, mais le pardon. Essayer de comprendre la faiblesse de l'autre et aller plus loin, se mettre à genoux. Et franchement, des fois, va essayer de pardonner sans l'aide de Dieu, bon courage. Parce que le pardon, ça nous renvoie à un idéal de l'amour chrétien. Un amour en dépit de tout, de toute rancœur, de toute animosité. L'Église nous propose d'élever le niveau de l'amour jusqu'à dire « si tu as là l'occasion d'infliger une défaite à ton ennemi, c'est le moment de ne pas le faire ». Ah oui, une dernière chose, ce qui est amusant dans ce passage des Écritures de Saint Paul, c'est qu'en remplaçant le mot « amour » par « je », ça permet d'avoir une ligne à suivre. Je vous laisse essayer. Je prends patience, je n'envie pas, je ne fanfaronne pas,